À quel moment tu ne pourras plus faire ta demande de visa? Alors bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons expliquer ou nous allons vous donner l'information, à savoir à quel moment, peu importe les documents que tu auras constitués, si tu n'as pas encore introduit ta demande de visa, tu ne pourras plus le faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, car ici nous partageons régulièrement des contenus qui vont vous permettre d'être à jour sur l'évolution de la procédure pour aller étudier en Belgique. Partage aussi ce contenu autour de toi afin de sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information et qui ne veulent pas se faire arnaquer par des faux faiseurs de papier. Je me présente, je me nomme Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est de permettre aujourd'hui à plusieurs étudiants africains de pouvoir constituer par eux-mêmes leur dossier en vue de l'obtention de leur visa d'études, partant de l'équivalence jusqu'à la demande de visa et l'obtention de leur visa d'études par eux-mêmes. L'objectif, c'est de permettre à ces Africains-là de pouvoir constituer eux-mêmes les dossiers sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. On nous a toujours fait croire que c'était obligé ou l'obligation était d'avoir quelqu'un sur le territoire, d'avoir une personne sur le territoire pour ne serait-ce qu'avoir des informations et pour pouvoir obtenir un visa d'études. Ce qui est faux. Aujourd'hui, sans avoir quelqu'un sur le territoire, vous pouvez être la première personne à arriver sur le territoire et vous pouvez être cette personne-là qui constitue son dossier par soi-même et qui obtient son visa en moindre coût. Parce qu'une fois que vous faites le dossier par vous-même, vous dépensez très peu d'argent. Parce que quand vous voulez confier le dossier à quelqu'un, vous dépensez et l'argent pour construire le dossier et les frais de rémunération à cette personne qui se charge de constituer votre dossier. Aujourd'hui, Réussir en Belgique vous donne cette possibilité-là de construire votre dossier par vous-même et d'obtenir votre visa d'études et met à votre disposition un programme en formation vidéo, un système de support qui vous permet de faire votre procédure du début à la fin. Ce programme en formation vidéo est accessible par nos membres 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et pendant 8 mois où nous avons stocké des vidéos qui vous expliquent la procédure de A à Z avec exemple d'implémentation, avec des lettres copiées-collées, avec des liens des établissements, avec nos expériences envers les établissements, envers Campus Belgique, envers peu importe la situation, avec nos expériences que nous partageons dans cette vidéo, dans ces différentes vidéos qui vous permettront d'obtenir facilement, rapidement votre visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Et ce programme en formation vidéo vous coûte seulement 150 €. Et une fois que vous avez souscrit à ce programme en formation vidéo, vous êtes également accompagné par l'Académie Réussir en Belgique, les administrateurs, les promoteurs, pendant une durée de 9 mois où nous organisons régulièrement des réunions, nous partageons, nous essayons de vérifier si vous construisez également très bien le dossier que nous avons demandé de faire dans le programme en formation vidéo. Nous revenons au vif du sujet. À quel moment, peu importe les efforts que vous avez faits, si vous n'avez pas encore déposé votre demande de visa, vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office des étrangers a décrété une date auquel, passé cette date, vous n'avez plus la possibilité de faire une demande de visa. Et je dis ceci, peu importe le pays où vous vous trouvez, voilà, peu importe le pays où vous trouvez, peu importe le pays auquel vous appartenez, cette date est officielle et pour tout le monde. Cette date, c'est le 30 septembre. Passé le 30 septembre, vous n'avez plus la possibilité de faire une demande de visa longue étude pour cette année, pour la rentrée 2023-2024. Donc, pour la rentrée académique 2023-2024, vous pouvez déposer le dossier jusqu'au 30 septembre 2023. Passé cette date-là, vous n'avez plus la possibilité de faire une demande de visa. Et maintenant,
je vais un peu vous expliquer pourquoi l'Office des étrangers décrète cette date-là comme étant la date limite auquel vous pouvez faire votre demande de visa. Vous savez, l'Office des étrangers sur leur site dit ceci. Une demande de visa long séjour. Lorsqu'on parle de demande de visa long séjour, ça fait référence à une demande de visa qui vous autorise et qui vous permet d'accéder à la Belgique et de pouvoir continuer vos études dans un enseignement supérieur. Une demande de visa long séjour peut être traitée pendant une semaine à 3 mois. Donc, le maximum pour les écoles d'enseignement supérieur des universités, haute école, promotion sociale, la durée varie entre une semaine à 3 mois maxi. Ça veut dire quoi? Lorsque vous introduisez votre demande de visa auprès des TRS, peu importe le pays, c'est transmis à l'ambassade. L'ambassade peut décider après 1 jour, après 2 jours, après 3 jours, après 1 semaine, après 2 semaines de donner un avis favorable à votre dossier. Passer 1 semaine à 2 semaines, l'ambassade, s'ils n'ont pas donné avis favorable, comme ils peuvent aussi décider directement de rejeter votre dossier. S'ils n'ont pas donné une réponse à votre dossier, ils vont envoyer votre dossier à l'Office des étrangers. Une fois que votre dossier est à l'Office des étrangers, cela met minimum 1 mois à 3 mois. Lorsque vous êtes inscrit dans une université, une promotion sociale ou une autre école, ça varie entre 1 mois et 3 mois maxi. Ça, c'est la période à laquelle l'Office des étrangers est censé vous donner une réponse par rapport à votre demande de visa. Lorsque votre dossier arrive à l'Office des étrangers, ça ne vaut pas aussi la peine d'écrire, d'harceler chaque moment, il faut patienter. Voilà pourquoi l'Office des étrangers décide de décréter le 30 décembre comme la date limite, parce qu'ils considèrent aussi que si le dossier arrive même à l'Office des étrangers, ils vont précipiter les choses en considérant vos dérogations, parce que généralement, la plupart des établissements en Belgique fixent les dérogations au 30 octobre. Parce que généralement, la rentrée en Belgique, c'est le 15, le 12, ça varie entre le 12 au 15 et le 12 au 16 septembre. Ils prolongent la dérogation généralement en octobre, mi-octobre, fin octobre. Ils considèrent alors ceci. Si vous introduisez un dossier le 30 septembre, ça leur donne la possibilité de vous donner l'avis favorable ou défavorable avant le 30 octobre qui va vous permettre d'arriver sur le territoire avant la clôture, avant la fermeture des frontières pour cette année-là. Parce que passer votre date de dérogation, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Passer votre date de dérogation, vous n'avez plus le droit, même si vous avez obtenu le visa, d'être sur le territoire ou d'entrer sur le territoire. Et je rappelle ici que la dérogation, c'est la date limite à laquelle l'établissement, ou c'est la date limite qui vous donne accès au territoire. Généralement, c'est donné par l'établissement. Donc, vous pouvez aussi, lorsque vous êtes policier, lorsque votre dossier va à l'Office des étrangers, faire mail à votre établissement, présenter le problème et demander parfois des dérogations repoussées qui vont vous permettre, si vous obtenez cette dérogation, de soumettre cela à l'Office des étrangers et ils prendront compte de cette information-là pour traiter votre dossier. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, pour les écoles privées, vous savez que pour les écoles privées, le traitement varie entre 3 et 4 mois maxi. En 2 mois, c'est possible, vous pouvez avoir une réponse, mais ça peut varier, ça peut durer maxi 4 mois. Et on connaît tous que la plupart des établissements privés ont une dérogation un peu plus avancée, un peu plus reculée. Et parfois même les établissements privés, lorsque vous n'avez pas encore obtenu le visa, ils vous donnent la possibilité, ils vous font les prolongations en fonction de l'état d'avancement de votre dossier. Nous prenons par exemple le cas de la IT. IT, c'est une école privée qui a une dérogation repoussée jusqu'en février. Ça veut dire quoi? Si vous introduisez un dossier en septembre, vous avez octobre, novembre, décembre, janvier. Vous avez la possibilité, après ces 4 mois de traitement, lorsque vous avez obtenu votre visa d'études, d'arriver sur le territoire parce que vous avez une dérogation repoussée jusqu'en février. Mais c'est toujours lorsque vous demandez qu'on vous octroie cela.
lorsque vous faites une demande d'admission, la dérogation n'est pas jusqu'en février, c'est quand vous demandez, lorsque vous êtes dans le besoin, qu'il vous donne cette information et qu'il vous donne l'attestation qui atteste réellement que vous pouvez arriver sur le sol jusqu'en février. Donc, ceci, c'est en fonction de vos dérogations, des dérogations qu'ils ont analysé cela et ont décrété que à partir, passé le 30 septembre, je dis bien, passé le 30 septembre, vous n'avez plus la possibilité de faire une demande de visa. Peu importe les efforts que vous avez fournis, peu importe la souffrance, la somme d'argent que vous avez dépensé, passé le 30 septembre, vous n'avez plus la possibilité, vous n'aurez plus la possibilité de faire une demande de visa. Ce que je peux vous dire ici, soyez concentrés, on ne lâche jamais, les gagnants ne lâchent jamais et les lâcheurs ne gagnent jamais. Soyez focus, soyez objectifs, l'unique plan B c'est de réussir le plan A. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager ce contenu, à mettre un pouce à cette vidéo pour la référencer et permettre à plusieurs personnes aussi d'en bénéficier. Si tu as des questions, tu peux laisser en commentaire. Si tu as ton avis à donner par rapport à cette vidéo, tu peux aussi laisser en commentaire. Nous prenons la peine de suivre, de lire tout ce que vous nous laissez en commentaire et nous prenons aussi cela en considération car ensemble, on va plus loin. Merci. À très bientôt pour la prochaine vidéo.